Merci bien, Chérif Diop. Il est le chef du service parasitologie, mycologie de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Bonsoir, professeur, et merci d'être encore une fois sur notre antenne. Bonsoir, merci Fatou de l'invitation. On va commencer par les dernières mesures fortes qui ont été prises par l'État du Sénégal, le pays qui ferme aujourd'hui ses frontières avec certains pays. Fallait-il le faire? Permettez-moi de saluer d'abord Pape Tibi. Oui, c'est une décision forte que tout le monde attendait. En tout cas, nous les scientifiques qui connaissons un peu ce qui se passe à travers le monde, on s'attendait à une telle décision. C'est une décision que nous saluons à sa juste mesure parce que c'est extrêmement important pour le pays d'arrêter les cas importés. Parce que pour qu'on puisse rompre la chaîne de transmission épidémiologique, il y a deux niveaux d'intervention. Il y a d'abord le niveau opérationnel, parce qu'aujourd'hui nous avons une transmission locale communautaire, mais également la transmission frontalière interpays. Et c'est pourquoi le fait de vouloir stopper la transmission qui est à l'origine aujourd'hui de la transmission communautaire, de bloquer cette transmission de personnes venant des pays endémiques, c'est une décision sage qu'on salue, parce que ça va réduire drastiquement la progression de cette pandémie. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la situation sera maîtrisée sous peu ou elle est maîtrisée? Ce sont les deux en réalité, parce que quand vous voyez que l'Organisation mondiale de la santé vient de déclarer aujourd'hui, ne parle plus de pandémie, mais crise sanitaire majeure mondiale de notre époque, ça veut dire beaucoup de choses. Et on vient de voir l'intervention du président Macron qui fait suite à cela et qui prouve aujourd'hui qu'il ne parle que de guerre. Et il ne parle de guerre et des situations de guerre sanitaire demandent des décisions, en tout cas des mesures draconiennes. Et donc c'est pourquoi aujourd'hui, ne serait-ce qu'à travers les mesures qui ont été prises avec le président Macky Sall, avec notamment la fermeture des écoles, l'interdiction des rassemblements. Et aujourd'hui, cette fermeture des frontières, oui, je pense que la situation, en tout cas sur le plan de la surveillance épidémiologique, elle est maîtrisée. Maintenant, il reste l'autre partie. L'autre partie, c'est comment les choses vont évoluer au niveau national. Parce que, pour rappeler par exemple, aujourd'hui quand on parle de crise sanitaire au plan mondial, heureusement le Sénégal, à ce que je vois, est déjà dans cette phase. Parce que dans les crises sanitaires, tous les cas suspects doivent être diagnostiqués de façon très précise. Aujourd'hui, les cas rapportés en tout cas par le ministère de la Santé ont tous fait l'objet d'un diagnostic. Donc oui, par rapport à la situation, jusqu'au moment où nous vous parlons, la situation est maîtrisable. Maintenant, ce qu'il faut craindre, et heureusement ces mesures sont venues à point, c'est qu'il y ait une progression de cette pandémie, parce que les spécialistes de la modélisation ont fait des prévisions qui ne sont pas du tout rassurantes, à la limite très pessimistes. Donc on va suivre les prochains jours pour voir comment cette situation va évoluer. Maintenant, on a parlé de traitement, de vaccins probables. Est-ce qu'on peut, ces cas-là peuvent être pris en charge par les vaccins existants, ou bien on va attendre de trouver un autre vaccin? Des vaccins sont homologués par l'Organisation mondiale de la santé. Et pour le moment, on l'a dit partout, on est très tôt pour la phase de mettre la mise en place d'un vaccin. Parce que la mise en place de vaccins requiert des conditions très strictes, en tout cas au plan scientifique. Il faut d'abord faire des études, d'abord compréhension du génome, en tout cas du virus. Et on voit aujourd'hui que ce génome, ce virus évolue de personne à personne, de pays en pays. Donc il y a une certaine codification génétique qui ne semble pas être très bien comprise. Et pour pouvoir créer un vaccin efficace, qui est efficace à tous les niveaux, quand je parle de tous les niveaux, pas uniquement au niveau d'un pays, mais à l'échelle planétaire, il faut d'abord comprendre le génome de ce virus. Et ce génome n'est pas pour le moment encore totalement bien connu, même si pour l'essentiel de ce code, on a une information. Mais l'essentiel des choses qui circulent, chaque jour, il y a probablement une source nouvelle qui circule. Et la technologie allemande dit disposer d'un futur vaccin qui pourrait être J'en viens. Pour vous expliquer comment les conditions dans lesquelles un vaccin est préparé. Il faut d'abord connaître le génome, avoir des candidats vaccins par rapport à des récepteurs. Et isoler cette souche au niveau laboratoire pour les tester et pour voir au niveau in vitro quelle est la réaction de ce virus par rapport à ces candidats. Et maintenant, faire l'essai clinique au niveau opérationnel, notamment la phase 3 et 4. Et pour cela, ça demande du temps. Parce que n'oublions pas que si, encore une fois, l'OMS n'a même pas encore parlé de vaccin. Et nous, on le comprend, et ça se comprend, on le sait. C'est que si, éventuellement, un pays vous dit qu'il a un vaccin par rapport à sa population, n'oublions pas qu'un vaccin, pour qu'il soit accepté au plan mondial, puisse fasse l'objet de plusieurs essais cliniques sur des populations différentes, mais également sur des territoires différents. Et ça prend combien de temps? Et ça prend plusieurs. Un essai clinique, normalement, prend minimum 1 an à 2 ans. Ce qui fait que, vous voyez, les gens sont en train de travailler sur le vaccin contre le paludisme. Depuis combien? Depuis 1 an, 2 ans.
Les résultats, les premiers résultats qui sortiront sont en tout cas validés vers 2022, 3 ans. Donc pour le moment, on peut avoir l'espoir que les choses peuvent aller très vite, parce que apparemment ce corona est une pandémie aujourd'hui qui progresse très vite. En 2 mois, on a vu que la Chine a été pratiquement à terre, mais et que c'est pratiquement on est en train de voir l'extinction de ce virus au niveau de la Chine. Et heureusement, je pense que les Chinois ont été très en avance par rapport à la compréhension à des essais cliniques. À travers le monde aujourd'hui, l'Italie qui est le deuxième pays touché en termes de mortalité, mais également en termes de morbidité, est un pays où effectivement on peut faire des essais cliniques. Donc pour être très bref par rapport à ce sujet-là, nous sommes optimistes effectivement que des vaccins éventuellement peuvent survenir, comme c'est le cas de Ebola, mais je suis sûr qu'un vaccin homologué par l'Organisation mondiale de la santé, ce ne sera pas pour demain. Dans les médias. Maintenant, vous avez parlé de la Chine, Wuhan, qui était l'épicentre de ce virus. C'est vrai qu'aujourd'hui, on note une certaine extinction de ce virus dans cette partie du monde. Mais la discipline collective aussi a beaucoup aidé. Est-ce qu'aujourd'hui, ici, parce que crise inédite, donc des décisions radicales, mais est-ce qu'aujourd'hui, sur ce plan-là, le Sénégal est au rendez-vous? Oui, et c'est là où on appelle en tout cas le patriotisme de tout Sénégalais. Ce ne sera pas une décision prise, en tout cas, ou mise en œuvre par un système, par un État, pour un gouvernement. Mais aujourd'hui, et on l'a toujours appelé, il faut des mesures de prévention collective, au plan national, mais également individuel. Et à mon humble avis, c'est à ce niveau qu'il faudra beaucoup travailler, au plan individuel. Et probablement, on reviendra là-dessus. Le fait de comprendre et d'accepter que le coronavirus existe bel et bien dans ce pays. Que ce n'est pas en réalité de conte de fait. C'est une réalité qui est là. Là, c'est la première chose. Parce que n'oublions pas, voyez le cas apparemment de la personne qui a probablement été à l'origine de beaucoup de cas d'infestation, de contamination dans ce pays. C'est une personne sur 16 millions d'habitants, par exemple. Donc, chaque personne non sensibilisée et qui ne se mettrait pas au règlement par rapport aux directives serait un obstacle à la rupture de la chaîne de transmission épidémique. Donc, on peut dire oui, parce que pour l'essentiel de la population, en tout cas, le système qui est en place, que je félicite au passage du ministère de la Santé, mais je féliciterai aujourd'hui le Sénégal, qui est aujourd'hui debout comme un seul homme et qui est en train de se battre pour l'extinction au niveau du pays, parce que à ce niveau-là, moi je parlerai d'élimination au niveau régional ou même de niveau de pays, parce que c'est ce que chacun cherche. Et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, c'est pourquoi j'ai beaucoup salué la fermeté des frontières, chacun gère son pays et fait en sorte que la transmission soit rompue. Donc oui, les mesures sont là. Et avec, on a vu qu'à tous les niveaux, il y a la gendarmerie qui est dedans, il y a les chefs religieux que nous félicitons, que nous remercions, parce que ce sont des acteurs extrêmement importants qui ont leur voix et qui ont des choses et qui sont écoutés. Et l'aspect communautaire est à mon niveau parfois même beaucoup plus important que l'aspect des spécialistes que nous sommes ou l'aspect du monde médical. Mais également, sur le plan médical, par rapport à dispositif, le corps médical a été préparé, mais ça reste encore. Mais je suis sûr que les choses vont progresser pour que également, parce que la première cible aujourd'hui au niveau de ce corona, c'est le corps médical. Exactement. Je vais à l'hôpital, mes autres collègues le font, et nous ne pouvons pas être confinés, nous ne pouvons pas être mis en quarantaine, nous devons être en face de cet ennemi qui est le corona, et donc à ce niveau également, le corps médical est en train de suivre. J'ai vu tout à l'heure des étudiants qui ont été invités de la fac de médecine et que j'encourage pleinement. Ça veut dire quoi? Qu'aujourd'hui, il y a une conscience collective au niveau de ce pays. Votre travail en tant que journaliste, j'ai suivi le président Youssou Ndour. Ce sont des choses comme ça qu'il faut saluer. Après en tout cas, la mainmise du Khalife général des Mourides par rapport à ce montant, quand j'ai entendu président Youssou Ndour, c'est quelque chose qu'il faut saluer. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'assistance, on a besoin d'action rapide par rapport à ce corona, et ça demande l'intervention de tout le monde, à tous les niveaux, et sur tous les plans, y compris sur le plan logistique, sur le plan financier. Et c'est comme ça qu'on pourra venir à bout de ça. Il y a à chaque fois que le ministère de la Santé fait une sortie, elle met en exergue les 2 cas guéris. Le Sénégal ne dispose pas de traitement, en tout cas le monde n'en dispose pas pour le moment. Sur quoi se sont appuyés nos spécialistes pour guérir ces 2 cas-là? D'abord, féliciter le corps médical avec l'équipe du professeur Sey, que je félicite, qui est les maladies infectieuses, qui est en train de débattre un travail colossal, difficile, mais également tout le corps médical, parce que tous les spécialistes que nous sommes, nous sommes en train de faire un travail, médecins, pharmaciens, dentistes, chirurgiens, dentistes, je veux dire, infirmiers, sages-femmes, même les Badianougor et les Nidiaïgor sont en train de faire un travail. Donc,
Mais pour le corona, n'oublions pas et rappelons que pour le coronavirus, la létalité tourne autour de 2%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour 100 personnes contaminées, les 2 probablement vont mourir. Je dis bien probablement, je baisse bien mes mots, parce que s'ils sont pris en charge rapidement. Et c'est pourquoi le fait de dire aux populations, allez le plus rapidement possible, dès les premiers symptômes, va régler le problème de cette mortalité de 2% à 0%. Donc, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas un médicament spécifique pour le traitement étiologique, c'est comme le vaccin, mais aujourd'hui, les virus, comme la plupart des virus qui ont existé, le traitement repose sur les symptômes. Ce sont les symptômes qui se compliquent, qui vont aller, en tout cas, poser un problème sur le plan vital. Donc, les médicaments symptomatiques sont là, les médecins, en tout cas, le corps médical connaît le protocole thérapeutique, et si les populations, Cédric l'a dit, je l'ai encore une fois, si le malade est discipliné, il a appelé comme ça, je pense si je ne me trompe pas, en tout cas, si le malade suit son traitement, c'est le décès qui doit être une exception et non pas la survie. Autre chose qui m'interpelle, on parle de fermeture des frontières, mais est-ce que cela ne va pas affecter la disponibilité des médicaments que l'on utilise pour le traitement? Je suis parfaitement d'accord. Et c'est pourquoi chaque Sénégalais doit aujourd'hui prendre ces mesures. Parce que ceux qui vivent des maladies chroniques, heureusement, tout ce qui est cargaison, on a entendu le ministre des Transports dire que ils ne sont pas compris. Ça est déjà un élément extrêmement important, parce que ce qui est fait, ce que j'ai entendu, c'est en tout cas le blocage, en tout cas l'arrêt des mouvements de population. Mais tout ce qui est bien matériel, y compris les médicaments, peuvent aller et venir. Et là, ça rechute. Mais jusqu'à quand? Parce que n'oublions pas que quand on est en situation de crise sanitaire mondiale majeure, les choses peuvent évoluer de jour en jour. On ne le sait pas. Privilégie ça. Oui, même des pays qui envoient les choses peuvent aller jusqu'à dire que nous avons besoin de ces éléments-là, nous n'allons pas les exporter, parce que la priorité, c'est notre pays d'abord. Donc, pour le moment, on n'est pas à ce stade, mais il faudrait qu'on puisse faire de la prévision en termes, à tous les niveaux, y compris sur le plan médical, parce qu'il y a les réactifs utilisés en dehors du corona qui doivent venir, il y a les blouses, il y a les combinaisons, et il y a tout. Donc, faisons des prévisions. Et c'est pourquoi je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal doit comprendre, en tout cas a compris, je veux dire certains Sénégalais, que la situation elle est devenue très très sérieuse et doit demander en tout cas un soulèvement normal, national de patriotisme pour qu'on puisse à chaque niveau, pour chaque personne, faire des choses qui vont aider à retirer. Professeur, par rapport aux mesures prises par le président de la République, on n'a pas vu le transport en commun. Est-ce qu'il n'y a pas de problème à ce niveau? Oui, probablement, les choses vont évoluer. Probablement aujourd'hui, la situation telle qu'elle est notée au Sénégal ne nécessite pas tout de suite l'arrêt de l'utilisation des transports en commun. Parce que certes, on est en crise, mais comme je l'ai dit, la première chose la plus importante, c'est d'abord de stopper l'importation. Oui. Et aujourd'hui, si tous les Sénégalais suivent les recommandations et que le ministère continue ce travail, on peut arriver à une rupture de la chaîne de transmission. Mais tout dépendra de ce qui se passera demain. Mais aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes dans un pays en voie de développement. Donc, les personnes doivent se déplacer, doivent aller travailler. Les médecins, quelque part, qui n'ont pas de moyens de transport, doivent aller pouvoir utiliser ce transport. Maintenant, il faut que ceux qui utilisent les transports en commun comprennent à ce niveau qu'il doit y avoir des conditions sécuritaires sanitaires. Cela veut dire quoi? Que ce soit les responsables des transports, notamment les chauffeurs et autres, puissent essayer de mettre à la disposition, en tout cas comme on l'a fait dans les services, je l'ai vu ici, des gels hydroalcooliques, pour qu'au moins ceux qui entrent puissent bénéficier de ce lavage de ses mains à travers ces produits. Deuxièmement, si moi aujourd'hui je rentre dans un transport en commun, je dois respecter cette distance réglementaire de 1,50 m, 2 mètres. Je ne peux pas. La seule chose, parce que normalement les masques sont portés par ceux qui souffrent de pathologies, ceux qui sont malades. Et malheureusement, on peut avoir ce qu'on appelle les porteurs sains, qu'on appelle les réservoirs. Ça veut dire qu'ils peuvent avoir le virus, ils ne développent pas la maladie. Parce que je disais tantôt qu'il y a 2% des personnes atteintes qui peuvent mourir de la maladie. Oui. Mais n'oublions pas qu'il y a pratiquement 50% qui peuvent ne pas développer la maladie. Tout dépend de l'immunité de la personne. Donc cette personne qui a le virus, qui a dépassé son stade d'incubation, donc qui est probablement dans un stade infectieux, transmissible, si à ce niveau, lui ne le connaît pas, il ne le sait pas, et que cette personne soit en tout cas un foyer infectieux, elle peut transmettre la maladie dans le bus ou dans le transport en commun. Donc il est important donc, que certains Sénégalais comprennent que c'est à ce niveau uniquement moi que j'ai préconisé l'utilisation du masque. Et pour Darumanan, est-ce que Darumanan aujourd'hui doit avoir un traitement particulier à Touba? Parce que quand même ça a posé problème ces derniers temps. Est-ce qu'on peut parler de mise en quarantaine, de confinement? Quelle est la conduite à tenir dans cette zone? C'est difficile aujourd'hui parce que nous avons nos réalités culturelles, nous avons nos réalités.
Et comme je l'ai dit, tout dépend de l'évolution de la situation. Et si ça demandera des dispositions draconiennes, je pense que des choses seront faites. Parce que la population même peut aller jusqu'à demander ça. Oui. Ce qui est important, c'est de ne pas forcer les barrières et imposer aux populations. C'est d'abord de leur faire comprendre la situation. Je donne un exemple. Quand il y avait eu le rapatriement des personnes demandées par les Sénégalais, tout le monde se sont levés. Je pense que... Y compris les parents de ces étudiants, oui. Moi, j'ai fait des interventions, mais je n'étais pas compris. Certains ont même vraiment m'ont pris comme un ennemi de ces familles-là. Ce n'était pas le cas. Mais aujourd'hui, si vous parlez d'un Sénégalais, rapatriement, ils vous diront non. On comprend l'enjeu. Parce qu'ils comprennent l'enjeu de contamination. Donc moi, ce que je proposerais, c'est de faire des interventions ciblées majeures, de déployer toute la logistique en matière de prise en charge, en matière de disponibilité des salles, mais surtout faire une communication extrêmement importante communautaire de ces populations pour les conscientiser et demain les pousser à pouvoir dire voilà nous ce que nous proposons. Merci beaucoup, professeur Daouda Ndiaye, qui est le chef du service parasitologie mycologie de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Merci également à Papa Djibril Fall et à vous qui nous suivez de partout. Demain, Inch'Allah, retrouvez-nous à la même heure. Excellente suite de programme sur notre antenne.